Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'I Know Halftime, le magazine d'information de votre ligue préférée. Tout d'abord, commençons par les titres. La chasse est ouverte pour faire tomber Washington, les Clippers sont toujours sans victoire, grosse page trade durant les weeks 2 et 3, Tony Parker a bien voulu nous accorder une interview exclusive, et nous clôturerons ce journal avec les matchs qui nous ont marqués durant ces 2 dernières journées de championnat. Débutons donc avec l'équipe qui vient de faire tomber un record, les Washington Wizards, invaincus après 22 matchs. Mais qui va réussir à les battre? Certes, ils n'ont pas joué certains ténors de la ligue, mais le record est bien là. Nettement en avance sur Boston, Orlando et Atlanta, la première place de la conférence Est leur semble promise, ce qui va leur permettre de rencontrer une petite équipe au premier tour. Mais méfiance car il y a toujours des surprises, et la plus belle serait de voir Washington tomber durant le premier tour des playoffs. Attention, toute la rédaction s'est mobilisée pour une noble cause, et nous recherchons donc un généreux donateur pour donner une victoire aux Clippers. Secoués par la démission de l'ancien coach qui a complètement décimé l'équipe, les Clippers n'arrivent pas à gagner. Le nouvel entraîneur a pourtant tout essayé pour remobiliser son effectif, mais rien n'y fait. Les joueurs de Los Angeles semblent plus préoccupés à se faire dorer la pilule au soleil et à écumer les boîtes de nuit de la Cité des Anges plutôt qu'à s'entraîner et faire remonter l'équipe dans le classement. Attaquons désormais la page transfert de ce journal avec ceux qui ont marqué la rédaction. Les Nets ont envoyé Chris Douglas-Roberts et Courtney Lee à Indiana tandis que Troy Murphy et Danton Jones viennent renforcer New Jersey. Mais Troy Murphy repartira quelques heures plus tard à Oklahoma City en échange du dunker Jeff Green. Les Spurs ont échangé l'Italien Bellinelli en faveur de Mike Dunleavy qui repartira après quelques matchs pas très concluants en compagnie de Roger Mason dans la fraîcheur canadienne contre Edo Turkoglu en froid avec son coach et Antoine Wright. Andrés Nocioni revient dans son ancien club de Chicago et emmène dans ses valises Hilton Armstrong. Brad Miller retourne quant à lui à Sacramento avec Lindsey Hunter. Les Clippers continuent leur chamboulement puisque Steve Blake, Larry Hughes et DeAndre Jordan s'en vont à Philadelphie et que Barrea, Ryan Anderson et Dorrell Wright, fraîchement venus d'Orlando, débarquent sur les plages californiennes. Et pour terminer, Wilson Chandler et David Lee partent dans le Texas, direction Houston, en échange de Luis Scola et de Jason Terry, qui deviennent de nouveaux Knicks. Mais ce dernier va rapidement repartir, retrouver son coach chéri à Portland, contre le talentueux sophomore Eric Gordon. Hier, nous avons eu le privilège d'avoir une interview exclusive de la star Tony Parker qui réalise un début d'exercice excellent. Je vous laisse découvrir cet entretien avec une révélation qui vaut le détour. Bonjour Tony, les Spurs ont fait un bon début de saison, comme toi d'ailleurs, mais qui va remporter le championnat? Car il y a beaucoup de prétendants. C'est nous qu'on va gagner, c'est sûr. On est très bien parti, on est deuxième de la conférence Ouest derrière Dallas, mais on va tout arracher dans la deuxième moitié du championnat pour passer devant et bien les niquer, tu vois. T'as des stats terribles avec 17 points de moyenne et 5 passes, tu dois être heureux. Ouais, bien sûr, t'as vu des stats de ouf, si on en est là, c'est grâce à moi, je fais la meilleure saison de ma vie, je vais finir MVP de la saison et MVP des finales. On va dévier un peu sur ta carrière musicale, un autre album est prévu? Ouais. Ça va sortir bientôt avec des feats de ouf, genre Booba, Cut Killer, mais pour l'instant je peux pas trop en dire plus. Je vais conquérir le marché américain, ils vont tous être à mes pieds, ça c'est sûr. Regardons quelques images d'un freestyle que tu as fait devant tes potes de San Antonio. Wesh, yo, salut, mon nom à moi c'est Tony P, je suis le plus fort, je vais tout défoncer ici. Quand on me dit que je suis mauvais, ça me fait bien gaulerie. J'envoie pleurer chez ta mère, vas-y bouge d'ici, yo. Après ce freestyle hallucinant, parlons un peu de tes histoires d'amour. Tu vas quitter Eva, ce qu'on dit? Ouais, elle me saoule trop cette meuf, je suis tombé fou amoureux de quelqu'un et je sais aussi qu'il me kiffe car ça a été chaud sous la douche à la fin de notre dernier match. Profites-en que tu es à la télé pour lui adresser un petit message. Patrice, mon amour, veux-tu m'épouser? Eh bien, espérons que l'intéressé réponde rapidement à son Tony. En attendant, enchaînons avec les matchs qui nous ont marqués durant les journées 2 et 3 de ce championnat. Les Suns ont remporté sur leur parquet une belle victoire face à Milwaukee grâce à Amar'e Stoudemire qui finit en double-double, 15 points, 15 rebonds. Chicago est allé chercher une victoire difficile sur le parquet de Houston 79-73. Derrick Rose et Luol Deng sont les deux hommes qui ont grandement contribué à ce succès avec 23 points chacun. Les Cavaliers ont humilié les Hornets à la Nouvelle-Orléans 90-66. Le King LeBron sera l'homme du match avec son double-double, 27 points, 10 rebonds. On enchaîne avec la brillante victoire de Sacramento face à Memphis 75-59 malgré un bon match de Randolph. Le rookie Tyreke Evans finira en double-double avec 14 points et 10 passes.
Orlando ira s'imposer dans la fraîcheur canadienne de Toronto 81-71. Rashard Lewis sera le meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points. Charlotte concède une défaite sur son parquet face aux Nets qui réalise un bon début de saison. Jeff Green, le nouveau venu, tira son épingle du jeu avec 12 points, bien suivi par Dooling avec 11 points. Les Sixers réalisent une belle prestation devant leur public face aux Pacers 81-59 avec un énorme match d'André Iguodala avec 27 points. Les Timberwolves se sont logiquement inclinés face aux Nuggets 76-44. J.R. Smith avec ses 18 points finira meilleur marqueur du match devant Carmelo Anthony et ses 16 points. Utah dans sa salle a écrasé San Antonio 101-68 grâce à un Mehmet Okur stratosphérique qui finit avec 34 points. Mais le match qui nous a le plus marqué est certainement la victoire des Celtics sur le parquet des Hawks 78-76 malgré un bon match de Crawford avec 20 points. Garnett finira avec 28 points quant à lui. Et nous voyons en ce moment même le buzzer beater de Paul Pierce qui finira avec 27 points et qui donna la victoire aux Celtics. Ainsi se termine ce numéro d'Annual Time. Je vous souhaite de passer une bonne course au playoff et n'oubliez pas que l'important n'est pas de gagner mais de participer, bande de crève la win. Je t'aime mon patou.